Les amis, qui pourra arrêter Lamine Yamal? Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Soyez les bienvenus à la maison en ce mercredi, jour des Schtroumpfs, pour votre revue de presse internationale. C'est parti, on va aller absolument partout, mais on commence avec le Barça parce que les Catalans sont en demi-finale de la Copa del Rey. Ils se sont imposés 2-1 sur la pelouse d'Alba. C'était avec le grand retour du capitaine Araujo et bien évidemment une nouvelle fois Lamine Yamal. Et cela n'a pas été si simple, les amis. Regardez, il a fallu souffrir dans les pages intérieures du Mundo Deportivo avec donc des hommes clés et on va y revenir. Mais souvenez-vous, c'est là où le Real Madrid avait été ridiculisé, les termes utilisés par la presse catalane, en l'occurrence Sport ce matin et Marca qui nous met en avant Lamine Yamal. Le Barça n'est plus qu'à 3 matchs d'un nouveau trophée dans sa vitrine, bien évidemment. Regardez, c'est lui qui donne le rythme de ce Barça. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi du côté de Madrid, très attendu. Il a hérité de la meilleure note dans les colonnes de Sport avec un très bon 8 sur 10. Il n'est pas le seul. Araujo également, 8 sur 10. Un très bon Gérard Martin. Regardez les notes également du côté de Marca avec un 2 sur 3 pour Hansi Flick. La mauvaise note, et c'est à signaler, elle est pour Cancelo, les amis, avec un 4 sur 10, adjectif téméraire. C'était la deuxième fois qu'il était titulaire dans les plans d'Hansi Flick, mais il était sur l'autre côté, au poste de latéral droit, à la place de Jules Koundé. Pour l'instant, il n'a pas encore appuyé sur le bon bouton. Lui, il appuie tout le temps sur le bon bouton. C'est le père Eric Garcia, les amis. La nouveauté, fini le masque. Regardez, ce masque qu'il portait la protection, eh bien ça y est, hier c'était la première fois qu'il n'avait plus ce masque de protection. 150e match avec le Barça. Il est un indéboulonnable d'Hansi Flick qui a eu raison de faire le maximum pour le garder, bien évidemment. En conclusion, regardez, voici quel était le plan du Barça hier. 6 changements, je vous les ai indiqués en jaune par rapport au dernier match face à Elche, mais cela a fonctionné. Voici comment le Barça a terminé ce match. Les Catalans sont bons, les amis. Les Catalans sont très bons en ce moment du côté et de l'échiquier espagnol comme de l'échiquier européen. La suite pour les Catalans, c'est notamment le travail de Deco parce qu'on prépare déjà le mercato prochain estival. Il y a de nombreux dossiers, la prolongation de Flick, la prolongation de Ferran, le cas Rashford, le cas Lewandowski, Cancelo. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'il appuie sur le bon bouton, sinon on ne le gardera pas. Le cas Christensen et puis bien évidemment les gardiens de but, car je vous en ai parlé hier. Ter Stegen avec Girona où il est entré, il s'est blessé. Ça va contrarier très clairement les plans du Barça qui voulait éventuellement le vendre à l'été prochain, mais un joueur blessé, on ne l'achète pas. Ça peut être un caillou dans la chaussure de Deco. Affaire à suivre. La petite information en plus, je vous en avais parlé, vous savez que ce sont les élections, ça y est, qui vont démarrer du côté du Barça. Le président Laporta va se lancer en campagne et pour ce faire, il doit démissionner tout d'abord de son poste. Ce sera le 9 février prochain, dans 5 jours. Dans 5 jours, Laporta démissionne de la présidence du Barça pour se lancer dans sa campagne. Et puis, je voulais terminer une nouvelle fois avec le visage de Lamine Yamal. Regardez là, sur les 6 derniers matchs, entre les buts et les assists, il est absolument décisif aujourd'hui du côté du FC Barcelone. Le Real Madrid, les amis, où on nous parle de l'impact Endrick à distance avec le Brésilien qui, vous le savez, est en train de cartonner avec l'Olympique Lyonnais. Regardez ce qu'il nous a mis sur X ce matin. La question, lequel garderiez-vous? Plutôt Gonzalo, qui est aujourd'hui au Real Madrid, ou Endrick? 4 buts, 1 passe décisive, 5 buts, 2 passes décisives. La question est posée en page antérieure parce qu'aujourd'hui, Ancelotti, l'ancien du Real Madrid, il se frotte les mains. Sélectionneur du Brésil, il va compter sur lui, très certainement, pour la prochaine Coupe du Monde. Et donc, on nous dit très clairement qu'Endrick sera le premier fichaje, la première signature à l'été prochain, car en juillet, il revient. Il n'avait pas réussi à entrer dans les plans de Xabi Alonso. Entrera-t-il dans les plans du Real Madrid? 26-27, affaire à suivre. En tout cas, il est en train de cartonner avec l'Olympique Lyonnais. Ce qui est certain, et vous l'avez vu, c'est que Florentino Pérez a absolument rien lâché pour le mercato hivernal. C'était un non catégorique. Le président ne bouge quasiment jamais au mercato hivernal. On nous rappelle que 23 joueurs forment aujourd'hui l'effectif professionnel. Il y a 25 places. Il y avait donc 2 places possibles, mais ce n'est
n'est pas le cas et on nous rappelle les 4 signatures à l'été dernier entre Heusen, Carreras, Mastantuono et Trent Alexander-Arnold. Plus de 60 millions, 50, 45 et 10 millions. Et il faut ajouter un talent supplémentaire qui est monté, c'est Gonzalo, justement, le jeune attaquant. Est-ce que ces 4 suffiront? Je vous en ai parlé, notamment sur les plateformes sociales, hier encore sur la crise du Real Madrid. Allez voir mon avis sur ces joueurs qui, selon moi, aujourd'hui, jouent plutôt par défaut. Je suis peut-être brut ou trop virulent pour certains, mais je vous apporte mes arguments dans cette petite vidéo et vous allez voir ça. Sachez que le Real Madrid aujourd'hui, les amis, dans toute la Liga, eh bien regardez, là je vous ai mis uniquement sur les 3 clubs phares, mais sur toute la Liga, c'est le seul club qui n'a pris absolument personne. Pas d'entrée au mercato, vous le voyez, 0 ici, la seule sortie étant le prêt de Hendrik. Le Barça est allé chercher Cancelo, l'Atlético a cartonné avec Lookman, Rodrigo Mendoza et Obed Vargas. Et regardez ce qu'on nous dit. Regardez ce qu'on nous dit en page intérieure. Attention, presse catalane. Je le dis toujours, attention, presse catalane. On nous parle d'une possibilité d'un troc entre Enzo, qui arriverait de Chelsea, et Bellingham, qui lui quitterait le Real Madrid pour repartir en Angleterre. Qu'en pensez-vous? On pourra en parler, si vous voulez, prochainement sur les réseaux sociaux. Et puis on nous parle bien évidemment de l'objectif défense centrale. Encore, Heusen est arrivé, certes, mais vous le savez, on avait visé à un moment donné Upamecano, qui a prolongé de son côté avec le Bayern. Gueye, lui, a filé à Manchester City. Reste le cas Konaté, qui semble sur les tablettes du Real Madrid, tout comme le jeune du Real qui est parti à Como, Jacobo. Lui pourrait éventuellement revenir au Real Madrid. Le Real qui actuellement compte sur ses les deux piliers, Thibaut Courtois et Kylian Mbappé. Courtois, on nous dit très clairement, il est le meilleur gardien de la Liga, mais en Ligue des Champions, c'est une autre vie. Il est le 2e gardien qui doit le plus intervenir, le nombre de parades, le plus d'interventions. Eh bien, c'est lui. Il y a 2 schémas différents. Et puis Kylian Mbappé qui referme la crise des pénaltys. Les amis, je vous rappelle que les pénaux, c'était un problème, vous le savez, au Real Madrid. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé, juste avant, on était à 55% de réussite. Carlo Ancelotti avait ensuite alterné entre Vinicius et Mbappé. À l'arrivée du Français, on était à 66%. Cette année, il tire quasiment tout. On est à 81%, 12 buts marqués sur 13 tentatives, 12 pénaux sur 13. Kylian Mbappé referme la crise des pénaltys côté Real Madrid. Petite parenthèse, sachez que les Madrilènes se sont imposés face aux Marseillais. Regardez dans les colonnes de la Provence, la Youth League, la Ligue des Champions des jeunes, 5-2 pour le Real Madrid. Et puis en parlant de Ligue des Champions, le Real qui retrouvera, vous le savez, José Mourinho et Benfica dans cette Ligue des Champions. Regardez justement la presse portugaise. Attention pour les Madrilènes, parce que côté Mourinho, lui, les transferts, il y en a eu. Abondance de talent. Regardez, je vous ai mis en vert le rappel des transferts estivaux. La une de Abola, j'ai rajouté les noms. Et puis là, les arrivées avec ce mercato hivernal, il y a du talent. Il y a beaucoup de talent à Benfica. Ça va être ultra chaud ce match de play-off entre Benfica et le Real Madrid. L'équipe surprenante portugaise qui est dans le top 8, je vous le rappelle, c'est le Sporting. C'était juste pour vous proposer un éclairage sur Yulman, très bon joueur que toute l'Europe observe. Sachez que le Sporting était allé le chercher en 2023 à Lecce, en Italie, pour un peu moins de 20 millions d'euros. Sa valeur marchande aujourd'hui est à 50 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2028. Sporting va tout faire pour tenter de le conserver. Cela ne va pas être simple. En parlant de Ligue des Champions, vous le savez, le top du top, eh bien, c'est Arsenal qui a terminé la phase de groupe à la première place. Et je voulais vous montrer 2 cris du cœur. Il y en a un qui est ici, avec Pep Guardiola, mais j'y reviens dans un instant. Le deuxième, il est ici. Regardez. Kai Havertz qui a ouvert la voie de la grande finale attendue pour Arsenal. C'était la demi-finale retour face à Chelsea, victoire 1-0 dans les tout derniers instants. L'ancien de Chelsea qui est entré en jeu, l'international allemand, et qui a marqué. Havertz, regardez, le fait d'avoir et le fait de ne pas avoir. Il était à Chelsea avant, il a rejoint Arsenal, il était critiqué, il était en relance. Et bien voilà, il marque ce but qui propulse Mikel Arteta vers cette grande finale. C'est la première finale de League Cup depuis 33 ans, les amis. 33 ans, regardez, c'est ici qu'Arsenal n'avait plus atteint cette grande finale, saison 92-93. Ça n'a pas été un super match, hein, un peu pauvre au niveau des occasions. Regardez les stats. 5 frappes côté Arsenal, 2 cadrés seulement, 14 frappes à Chelsea et 2 cadrés seulement. 4 frappes cadrées au total, ça fait pas beaucoup. Arsenal qui est présent absolument partout, les amis. Il a donc terminé la Ligue des Champions
la première place de cette phase de groupe, qui est leader de la première ligue, cette finale donc en Carabao Cup et qui est au 4e tour de la finale de la Cup. Prochain match, samedi, 3h, face à Sunderland à domicile, Chelsea, Liam Rossenior, qui vient de vivre son premier échec, entre guillemets, un match à l'extérieur face à Wolverhampton, même jour, même heure, pour les Blues de Chelsea. Le deuxième cri du cœur, c'est celui de Monsieur Pep Guardiola. Regardez la presse une nouvelle fois, les tabloïds et les gros dépensiers. Montrez-moi vos trophées. Je vous explique. Notamment Mikel Arteta avait dit que il n'était pas étonné de voir Pep Guardiola lâcher le chéquier durant ce mercato hivernal et notamment avec Semenyo ou encore Gueye pour tenter de tout faire pour rattraper Arsenal. Réponse du coach de City pour dire OK. Mais sur les dernières années, qui a dépensé le plus et qui a remporté les trophées? Et il a raison, Pep Guardiola. Regardez sur les 5 dernières années, voici les plus dépensiers dans l'ordre. Regardez seulement où est Manchester City, derrière United, derrière Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Liverpool, ils sont là. C'est l'équipe qui a le moins dépensé finalement sur les 5 dernières saisons. Et ils ont en revanche levé les trophées. J'adore ces guerres à distance. Liverpool de son côté avec Van Dijk qui a été clair, net et précis. Il n'y a aucune dissension entre nous. Vous savez que certaines presses et certains supporters avaient pensé qu'il y avait des problématiques avec Arne Slot, les joueurs entre eux. Eh bien non, on parle d'union. Vous voyez Cop United du côté de Liverpool qui, vous le savez, a enrôlé l'arrivée du petit Jacquet qui va rester à Rennes là, sur cette fin de saison, mais le français 20 piges rejoindra les Reds de Liverpool qui pour l'instant sont ici à la 6e place de cette première ligue très attendue. Un super Adrien Rabiot, les amis. Regardez, l'AC Milan revient sur l'Inter. On maintient toujours la pression. On est à moins 5 points de l'Inter. Les Diables sont là avec Adrien Rabiot aux côtés de Leao. Victoire 3-0 sur la pelouse de Bologne. Il était là, le français, avec Modric et Fofana. Et surtout l'attaque. Vous le savez, on a manqué Mateta, blessé finalement au genou. Les attaquants, hier, Loftus-Cheek, mais surtout, Monsieur Nkunku, les amis, c'est lui qui a été énorme dans ce match. 5e but sur les 6 derniers matchs pour Nkunku. C'est lui qui permet en mode inédit à Milan de s'imposer. Il hérite de la meilleure note dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport avec un 8/10. 8/10 également pour Adrien Rabiot. La moins bonne note, c'est à signaler, et c'est pour Mike Maignan qui a pris un 6, le bomber, Monsieur Nkunku pour le Milan Show pour revenir à la hauteur de l'Inter. Et attention l'Inter, les amis, car vous le savez, lors de la dernière victoire face à la Cremonese, les supporters de l'Inter ont envoyé des pétards sur le gardien de la Cremonese qui est resté au sol, sanction tombée, triple stop. Pas de supporters à l'extérieur sur les 3 prochains matchs, entre guillemets. Pourquoi je vous dis entre guillemets? Parce que regardez, Sassuolo, pas de supporters de l'Inter. Ici à Lecce, pas de supporters de l'Inter. Ici à la Fiorentina, pas de supporters de l'Inter. Mais juste avant, il y a le derby Milan-Inter. Là, on va remplir le virage. Pas de sanctions, ils seront là. Mais 3 stops et attention, sans les supporters, ça peut avoir une incidence. L'Inter dans la course avec l'AC Milan. Osimhen va-t-il rejoindre la Juve, les amis? L'attaquant, moi je l'adore. Pour moi, l'un des meilleurs attaquants de la planète. L'attaquant aujourd'hui de Galatasaray, eh bien il est l'objectif, regardez, du board de la Juve avec le coach Spalletti pour le mercato estival. En attendant, je dis bien en attendant, on a toujours un œil sur Randal Colomani ou encore justement Mateta, si ce dernier revient. Mais regardez, Vlahovic, bien évidemment, celui qu'on attend là. Et on l'attend pour mars, parce que de retour de blessure, ultra important. Spalletti l'attend, parce que Spalletti, les amis, il est dans un rythme Ligue des Champions. Il a complètement relancé la Juve depuis qu'il a pris les rênes à la fin du mois d'octobre. D'ailleurs, regardez, si on compte les points dès son arrivée, ça veut dire depuis le mois de novembre à aujourd'hui, eh bien, regardez, l'Inter est devant avec 37 points, 32 points pour Milan. La Juve est juste derrière, 30 points. C'est un rythme Ligue des Champions, ça. Comme est là, avec 25 points et Cesc Fabregas. Et le Napoli, 25 points avec Antonio Conte. On est dans la bataille Ligue des Champions. Regardez justement les 3 équipes qui vont se battre pour les accessibles prochains Ligue des Champions. Avec justement la Juve qui est ici, 45 points. Le programme qui est plus chargé que le Napoli,
et que la Roma, logique, puisque la Juve est encore en Ligue des Champions, avec notamment les playoffs face à Galatasaray, très très attendu. La Rome de son côté, la Rome ici avec le coach Gasperini, avec Frédéric Massara, le directeur sportif, et avec Claudio Ranieri qui est resté, l'ancien coach qui est resté pour apporter son expérience. On parle d'union sacrée. Il faut savoir que la Roma, de tous les top clubs italiens, est le club qui a la balance transfert négative. Tous les autres, regardez, Milan, Juve, Inter, Napoli, on a des balances entre mercato estival et hivernal. On a des balances positives. La Roma est la seule balance négative. On a beaucoup lâché à la demande de Gasperini. Tous les transferts sont ici. Je vous les ai rappelés avec, regardez, cette infographie de la Gazzetta dello Sport. 12 arrivées au total, en jaune estival, en rouge hivernal, avec notamment Vass de l'Olympique de Marseille. Les tarots sont là, les prix en millions d'euros. Vous les voyez, un total de 97. Si on y ajoute les bonus éventuels, c'est ici 193 millions d'euros. Il y a des réussites, hein. Moi, je pense notamment à Ferguson ou à Bailey. Ferguson, 3 millions d'euros, c'est une réussite. Arrivée de Brighton, affaire à suivre pour voir si cet effectif dans cette abondance permet à la Roma d'aller chercher cette place en Ligue des Champions. Le Napoli, de son côté, a utilisé la jeunesse, et notamment la jeunesse italienne. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Avec le petit Vergara, on l'adore. Le petit Napolitain qui est en train de cartonner aujourd'hui avec le Napoli. C'est l'homme du moment. Pourquoi je vous parle des Italiens? Parce qu'on est très attentif en Italie sur la capacité des clubs à prendre du talent local. On veut avoir des Italiens en Italie pour avoir la propulsion, et notamment de l'équipe nationale de Gattuso. On nous montre quoi? Regardez, avec Boga comme exemple, arrivé de Nice, on nous montre qu'aujourd'hui encore, eh bien, les capacités viennent de l'étranger. Sur les 80 acquisitions, là, du côté du mercato italien, 46 de l'étranger, et regardez, seulement 7 Italiens moins de 23 ans. Donc les Italiens du futur. Regardez, le tableau est ici. Voici le nombre des arrivées par club, ok? Et juste à côté, là où vous voyez un Italien de moins de 23 ans, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si je reprends un peu de recul, regardez depuis maintenant sur les dernières années, ça c'est 25-26, 24-25, 23-24, 22-23 et 21-22. Regardez en rouge, c'est le nombre d'étrangers arrivés. Et vous voyez que cette saison, là, sur les 5 dernières années, eh bien, il y a plus d'étrangers arrivés que d'Italiens. Ils sont très attentifs à ça du côté de la presse italienne. Et puis, je termine, les amis, avec le bon bol d'air pour l'Olympique de Marseille. Ça fait du bien aux Marseillais. La une de la Provence, le bol d'air, c'est la victoire en Coupe de France. 3-0 face à Rennes. L'OM bouge encore après un mois de janvier ultra difficile, jugé d'affreux par la Provence. Les Marseillais, les amis, ne sont plus qu'à 2 matchs du Stade de France. Les notes sont ici pour la Provence avec un super Greenwood, et on estime que Nwaneri a pataugé un chouïa dans ce match. Et puis pour terminer, regardez donc un peu de répit, les colonnes de l'équipe de ce matin pour les Marseillais de Pierre-Emerick Aubameyang. Gouiri double face parce qu'il a été buteur, passeur, mais il a été quelque peu sifflé. C'est rappelé dans les colonnes de l'équipe à sa sortie après un gros raté. Et puis on pense évidemment aux Rennais d'Abibay qui sont de nouveau dans une phase difficile à suivre. Voilà les amis, pour ce mercredi. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi part de vos commentaires comme d'habitude. Je vais les lire avec beaucoup de gourmandise. Je vous embrasse et profitez des vôtres.